Par la pop pop pop, par la pop pop pop, Ida Ida oh. Par la pop pop pop, par la pop pop pop, Ida Ida oh. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve comme chaque jour sur ma chaîne YouTube pour un tout nouveau quintet, toujours sur les programmes de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien, de retour au Bercail après une semaine en Europe, gentiment en souplesse. Alors vous allez retrouver les résultats du week-end qui s'affichent samedi et dimanche sur votre gauche. Mais comment ne pas parler de la démonstration du crack du fils à Severino Idaotiar. Je vous ai bien dit que le chrono pouvait être battu. Il est battu 1,94 libre en crack. Il fait le doublé très compliqué, prix d'Amérique, prix de France. Il n'y a rien à dire, c'est un bijou. Et c'est le plus beau joyau français à l'heure actuelle. Et pour moi, le meilleur cheval du circuit depuis 2 ans. Pour ceux qui me connaissent, belle note encore de Gone Boy. Roue crevée mais qui ne pouvait pas faire du rifle au tiers. Et pour Emeraude de B, que je signale depuis quelques mois qu'elle a bien le niveau de ce genre de groupe, je pense qu'avec une ligne droite plus fluide, elle aurait joué la 3e place sur le podium. Nous c'est parti pour mercredi, le prix de Château-Gontier qui est à l'étude en Réunion à course 1, départ 13h55. Merci aux personnes qui encouragent la chaîne chaque jour, merci pour vos likes, merci pour tout ce que vous faites. 2007 grande piste, 16 partants, quintet moyen, donc possibilité de surprise. C'est parti pour ma sélection. Donc en base gagnante, le numéro 7, Histoire Mika. Parcours de vitesse, parcours de tenue, va à gauche, va à droite. Donc c'est une jument qui sait tout faire. En général, elle attend, mais démarre et se place. Jument qui a un bon coup de collier, qui est courageuse et qui va à la bagarre. Et c'est toujours un gros avantage dans ce genre d'épreuve où pratiquement tous les chevaux se tiennent de près. Et comme elle a fait, entre guillemets, jeu égal, mais je ne peux pas dire jeu égal parce que c'est un trop gros mot, elle a quand même donné une bonne réplique à un certain Haddock Duclos. Et je me dis que bien drivé, c'est une potentielle gagnante dans cette épreuve. La deuxième base, le numéro 11, Hermès Express. Pour moi, c'est le meilleur en classe pure au départ de cette épreuve. Cheval qui va devant, qui va débuter à Vincennes. Cheval pour moi qui a de l'avenir, qui est dur. Maintenant, ça fait 2 mois qu'il n'a pas couru. Donc, même si on a préservé la forme à l'entraînement, il peut toujours se faire coiffer par un suceur de roue. Mais bon, s'il fait sa valeur, il ne doit pas sortir du tiercé. Pour les chances, on attaque avec le numéro 14, Hélène Desobos. On l'a touché en jeu simple aux courses par course dans le JDT pour les membres sur YouTube à 22 contre 1 récemment, battu par un pisteur. Jument, certes, qui a plus de références parcours de vitesse, mais les 2 dernières sorties sur le 2007 grande piste a fait 2 fois 2e et elle est battue par une certaine Bahia del Circeo. Donc au papier c'est beau. En 4e position, le numéro 9, Hardy Crown. C'est un cheval pour moi qui s'est battu avec d'autres chevaux bien meilleurs. Récemment il a refait une valeur sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi en 13-7 en rendant 25 mètres. Il sait tout faire, plaqué des 4 et Johan on fonce. En 5e position, le numéro 3, Hiver d'Autise. Lors de ses 2 dernières sorties à Vincennes, 11-9 parcours de vitesse et 15-7 parcours de tenue. Donc il faudra abaisser le chrono pour pouvoir faire l'arrivée, mais je pense que c'est possible. Et c'est le 3e larron de la course de Haddock Duclos et de Histoire Mika. Alors comme je mets Histoire Mika gagnante, Hiver d'Autise à sa place dans mes 5 premiers. En 6e position, le numéro 15, Excellente. Meilleur tracé de vitesse, je vous le garantis. Maintenant, quelques références parcours de tenue. Faut la driver archi battue. Faut venir vraiment à la fin faire 300 mètres. Et comme elle a un bon coup de collier dans la phase finale, bien préservé pour les places, c'est oui. En 7e position, un cheval qui pose problème, le numéro 10, Helios Bonbon. On l'a exploité en 2022 au cheval du jour en le touchant 3 fois d'affilée. 2 victoires et une place de 2e. Il battait un certain Harlem Debussy. Et il était battu par un certain Hackerlover. Quand on voit les 2 chevaux qui sont devenus, s'il a fait un tour au garage, attention. Et je termine avec le numéro 1, Gatsem, qui a été très bon fin septembre dans un quintet du côté de Vincennes, en partant en tête. Un quintet remporté par un certain Off Vautier. C'est un cheval qui vient de gagner à Nantes au courage. Il a de la rate, alors même si c'est le moins riche, c'est un cheval avec un bon parcours qui peut prétendre à une place de 4e, 5e, plus 5e certes, plus pour un lot, mais je l'ai gardé en bout de sélection parce qu'il est en forme. Moi je vous dis à demain pour le quintet de Cannes-sur-Mer, le prix de Jules Roquayrol, un beau quintet à l'attelage qui nous attend. Merci pour vos likes, merci pour tout, et moi je vous dis à demain.